Bonjour amis croisiéristes, moi c'est Chantal Dionne, je suis avec le groupe de Expedia Centre de croisière. Comme le titre le dit, je suis une passionnée de croisière ou tout simplement une passionnée de voyage. Donc moi, dans le fond, le but que j'ai aujourd'hui, c'est de vous parler en français, de vous donner des trucs, de vous partager des voyages, de vous faire vivre des expériences et peut-être vous donner le goût de voyager et de partir en croisière. Le truc là-dedans, c'était que quand moi j'ai commencé, j'avais regardé sur YouTube et malheureusement, je vous dirais que 90% du temps, c'était en anglais. Donc aujourd'hui, je vais vous faciliter la tâche, mes amis français. On va faire ça en français, évidemment. Donc, je vais commencer aujourd'hui avec ma premier épisode. Je vais vous montrer des choses que je crois que partir en voyage ou en croisière avec certains petits objets, ça va vous faciliter la tâche. Moi, en tout cas, particulièrement, quand je suis partie, j'ai amené avec moi des petits items qui m'ont facilité la vie. J'ai pensé que je devrais les partager avec vous aujourd'hui. Donc, première chose, quand on part en voyage, surtout dans les Caraïbes, n'oubliez pas vos petites lunettes de soleil, évidemment. Donc ça, c'est la première chose à pacter. Pas de passeport peut-être, mais les petites lunettes, ne pas les oublier parce que le soleil peut être quand même très fort dans les Caraïbes. Donc, si on parle de soleil, je vais quand même le mentionner, l'huile de bronzage. Première chose, une des premières choses qu'il faut penser à apporter pour ne pas se brûler, parce que je vous dis, si vous vous brûlez, vous ne passerez pas de belles vacances. Donc, n'oubliez-les pas. Moi, j'ai du 15 ici, vous pouvez aller plus haut que ça. J'ai même un tube de 50 et plus pour les zones sensibles. Le nez, le front, amenez ça avec vous, ça va être vos amis en voyage. Ça, et aussi des crèmes après bronzage. Celle-ci, c'est une petite bioderme, mais vous y allez avec votre choix. Sauf que c'est important parce que votre peau va être brûlée peut-être. Donc, assurez-vous de vous amener une petite crème pour vous hydrater après pour que quand vous allez revenir au Québec ou chez vous, vous allez pouvoir avoir un beau teint et le garder. Donc, petite crème, ne pas oublier. Une autre chose qu'il faut apporter, ne pas oublier, c'est l'huile à mouche. On a des mouches au Québec, mais il faut se dire qu'il y en a partout dans le monde. Donc, c'est sûr, vous allez faire des petites excursions. Donc, amenez-vous de l'huile à mouche pour vous protéger. Les petites bestioles, aujourd'hui, ont des petites maladies des fois. Donc, si on veut éviter ça, amenez-vous de l'huile à mouche pour éviter les désagréments de ça. Amenez-vous de l'huile à mouche. Petite chose aussi que j'ai trouvé pratique, qui se vend dans les Dollarama, c'est des petites savons à laver en poudre ou même des Tide Pods. Plusieurs bateaux de croisière ont leur propre laveuse sécheuse à bord, donc c'est facile pendant le milieu du voyage, dépendamment si vous partez pour un 7 jours, un 10 jours, 15, 21 jours, vous allez avoir besoin de petits savons à laver. Ils en vendent sûrement sur le bateau, mais je vous dirais que c'est probablement beaucoup plus dispendieux. Donc, amenez-vous-en un petit peu, ça va juste être bien, parce que même s'il n'y en a pas de laveuse sécheuse, vous pouvez peut-être toujours faire une petite brossée dans le lavabo, donc c'est pratique de l'avoir avec vous. Puis aussi, un petit Tide Pod, comme ça. Un petit Tide to go. Ça évite les petits accidents durant le souper, surtout si on va dans les croisières qui sont un petit peu plus chic. Donc, une belle petite chemise avec une petite tache de sauce. Petit Tide to go, bien pratique aussi à porter avec soi. Moi, je le mets dans ma petite sacoche, ça ne paraît pas, c'est bien pratique. J'ai dépanné mon chum assez souvent avec ça. Ça, j'amène aussi, là, je vous montre une boîte. C'est la boîte de game. Sauf que, c'est sûr, je n'amène pas toute la boîte. Mais j'en prends au moins, je vous dirais, une dizaine de feuilles. Je vous explique. Moi, avec ces feuilles-là, j'en mets dans tous mes tiroirs où est-ce que je mets mon linge. J'en mets aussi dans les garde-robes. J'en mets un peu partout dans mes valises. Ça sent bon, puis aussi, ça enlève un petit peu la senteur d'humidité que des fois on peut avoir dans le sud. Des petites odeurs qu'on aime moins. Vous pouvez même en mettre dans la chambre de bain si vous voulez aussi. Fait que ça dégage toujours une senteur qui va être au moins plus agréable. Donc, petit conseil pratique. Puis aussi, si dans le fond, vous faites un séchage, bien, vous pouvez utiliser une de vos feuilles. Donc, j'ai bien aimé amener ça avec moi.
dans les bateaux de croisière, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de prise de courant dans un bateau. Donc, on est très limité là-dedans. Donc, pratique, amenez-vous une petite barre comme ça d'alimentation. Donc, vous pouvez la plugger, puis à ce moment-là, même avec des ports ici pour USB, vous pouvez les apporter avec vous. Comme je vous dis, vous pouvez plugger vos téléphones, vos iPads si vous voulez, mais attention, les téléphones cellulaires et les iPads, vous assurez que c'est toujours en mode avion. On voyage dans les eaux internationales et c'est très, très dispendieux d'ouvrir ses téléphones en voyage. Donc, à moins que vous ayez un Wi-Fi sur le bateau, mais toujours en mode avion, vous ne servez pas de vos téléphones. Donc, de toute façon, vous êtes en voyage, fermez vos téléphones. Mais si vous voulez les plugger, amenez avec vous une petite barre comme ça d'extension, fait que ça va vous sauver la vie que de toujours alterner qui plug quoi dans un temps limité. Donc, amenez-vous une petite barre comme ça. J'ai ça aussi, ça dépend où on va en voyage, mais c'est une petite, dans le fond, c'est que c'est les différents plugs. Si vous allez en Europe, à ce moment-là, vous pouvez le plugger ici, puis à ce moment-là, c'est comme ça vous sert d'une prise de courant pour ce que nous, on utilise, dans le fond. C'est parce qu'en Europe, vous voyez, en Europe, c'est pas les mêmes sortes d'extension qu'on pourrait dire, là. Fait que, moi, j'amène ça avec moi juste au cas où, si j'en ai besoin. Mais quand on reste dans l'Amérique, que ce soit dans les Caraïbes, habituellement, on n'a pas besoin de ça. C'est plus quand on voyage peut-être en Europe qu'on aurait besoin d'avoir ça pour les différents plugs, là, pour les... Excusez, c'est mes anglicismes. Mais c'est ça. Moi, je l'amène, là, comme je vous dis, surtout quand je vais aller en Europe. Maintenant, les bateaux, ils ont tous des murs en métal. Donc, moi, ce que j'ai trouvé bien cute, c'est d'amener mes petits crochets. Mon conjoint trouve ça bien drôle que j'amène mes petits crochets, mais ils sont aimantés. Donc, je les mettais sur le mur, partout sur le mur, puis à ce moment-là, tu peux accrocher calotte, une casquette, des clés, n'importe quoi. Puis, c'est vraiment à la portée de la main, même un chapeau. Donc, sur le mur, on suspend ce qu'on veut, donc ça libère de la place sur les comptoirs. J'avais aussi pris des petites aimantes. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, là, je peux les séparer. Il y en a plusieurs qui sont toutes collées ensemble, dans le fond. C'est que moi, avant de partir, souvent, c'est que je vais avoir imprimé un calendrier de mon itinéraire. Telle journée, je suis en mer, telle journée, je suis à telle part, j'ai telle excursion à telle heure. Donc, j'ai comme un pense-bête, dans le fond. Donc, je l'imprime et je peux l'accrocher sur le mur avec mes petits aimants. Donc, c'est toujours à portée de la vue. Et aussi, c'est facile d'avoir accès à ces informations-là. Je fais aussi les mêmes choses pour quand je vais sur un bateau. Je vais aller mettre tous les restaurants sont sur quel pont, les heures d'ouverture, à quelle heure ça l'ouvre, quelle heure ça ferme. Donc, je peux tout mettre cette information-là et encore là, coller ça avec mes belles petites aimants que j'ai avec moi. C'est très pratique. Bonne petite idée. Des petites épingles à linge. Vous acheter des épingles à linge au Dollarama comme ça, bien pratique pour suspendre du linge. Vous allez voir dans votre salle de bain, vous allez avoir une corde pour pouvoir suspendre du linge, mais si vous amenez ça avec vous, ça va être beaucoup plus facile d'accrocher votre linge. Donc, bien pratique les petites épingles à linge. Grosses épingles pour vos serviettes de plage. Que vous soyez à bord du bateau ou sur la plage d'un super bel hôtel, accrochez vos serviettes sur vos chaises. Donc, s'ils vendent, vous ne perdrez pas vos serviettes. Donc, bien pratique, ça aussi. Ça s'attache sur la chaise avec la serviette. Alors, pas de problème. La serviette reste sur place et vous ne perdez pas votre place. Moi, j'amène aussi une petite sacoche que j'ai prise, qui est quand même petite. Vous voyez, elle n'est pas large. Donc là-dedans, quand je me promène soit sur le bateau, ou même si je vais en ville à quelque part, je peux à ce moment-là mettre mon argent, mes cartes, les choses ici, c'est tout à la portée de la main. Je la porte ici, à ce moment-là, tout est proche de moi et je le sécurise avec moi. Donc, petite sacoche petite. Pas trop de volume. Encore, comme je dis, on essaie d'amener le moins de choses possible à ce moment-là. J'ai cette petite sacoche-là aussi que je peux mettre autour de ma taille. Ça aussi, je la trouve bien pratique. Ça, là-dedans, dans le fond, je vais mettre des petits Kleenex que je vais mettre ici à l'intérieur. Et aussi, j'ai toujours à portée de la main
c'est comme du Purell dans le fond, c'est pour vos mains. À tous les fois que vous mangez ou à tous les fois que vous avez besoin, que vous allez à la salle de bain ou vous touchez des poignets, vous pouvez vous mettre ça sur les mains, au moins vous enlevez une bonne partie des bactéries. Donc, moi, je mets ça dans ma petite sacoche ici, que je peux mettre aussi mon argent et ces choses-là, puis je me promène en ville avec ça. Encore là, c'est proche de moi, donc je suis plus facilement capable de sécuriser ce que j'ai à l'intérieur. Donc, c'est ici. Ce que je vous conseille aussi d'amener, c'est des Imodium et aussi des réactines. Donc, vous voyez, mes boîtes sont un petit peu maganées, c'est parce qu'ils ont déjà voyagé. Donc, super important. Des fois, c'est peut-être juste une piqûre de mouche qui peut peut-être vous enfler puis faire une réaction. Donc, une petite réactine, le tour est joué pour les allergies et votre Imodium. Petit cadenas qu'on amène pour barrer les valises ou si on va quelque part, des fois, on a des excursions, puis il y a des places où on peut justement mettre nos vêtements, nos sacs à main ou peu importe. Donc, si vous avez un petit cadenas, vous pouvez à ce moment-là sécuriser vos biens. Donc, un petit cadenas avec vous. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est d'amener une petite chandelle. On sait que sur les croisières, on n'a pas le droit à rien, pas de chandelle. Donc, vous pouvez amener une petite chandelle ici, comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que le soir, je la mets dans la salle de bain et ça me sert de veilleuse. Parce que vous allez voir que sur un bateau, quand les lumières sont fermées, il fait noir, il n'y a pas de lumière de rue. Donc, je me mets une petite chandelle comme ça, mais je vous dirais que quand je me lève la nuit, je vois ce que je vais et je trouve ça super pratique. Donc, cette petite chandelle-là, c'est accepté à bord du bateau. Donc, ça ici. Je vous conseillerais aussi, quand on va dans les bars, voir les plages, on n'est pas toujours sur des fonds marins. Donc, je vous suggère justement des souliers pour aller dans l'eau. Donc, ça sèche très vite, c'est très confortable, anti-adhérent. Donc, quand vous allez dans le fond de l'eau avec ces petites sandales-là, vous n'avez pas peur de piler sur un oursin ou sur quelque chose que vous n'êtes pas trop sûr. Donc, avec ces petites sandales-là, au moins, ça évite les désagréments de toucher à des choses avec vos pieds. Donc, très pratique encore là, petit soulier pour aller dans l'eau. Moi, j'amène un petit cordon comme ça, qui va autour du cou, bien sûr. Donc, vous allez pouvoir mettre là-dessus votre carte d'accès, votre carte pour la chambre. Donc, vous pouvez l'avoir dans votre cou, donc vous allez être sûr de ne pas la perdre. Donc, moi, j'amène ça avec moi toujours pour pouvoir accrocher votre carte. Une petite chose aussi que je vous suggère, qui n'est pas obligé, mais c'est vos masques et votre tuba. Donc, encore là, si vous allez sur les îles des Antilles, c'est des beaux coins où il y a de la belle plongée. Moi, personnellement, j'aime mieux amener mon masque et mon tuba pour des raisons hygiéniques. Je sais que c'est les miens. Donc, je vous le conseille aussi d'amener ça avec vous. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est des petites serviettes portatives. Des petites serviettes qui se plient là-dedans. On va être trop assez fort. C'est des petites serviettes de plage, dans le fond, c'est de la microfibre. C'est des serviettes et ça sèche très facilement et c'est très léger. Souvent, les hôtels ont des grosses serviettes si vous voulez sortir du resort ou si vous êtes en croisière et vous voulez aller vous baigner sur une plage qui est non loin. Au lieu d'amener la grosse serviette qui est tout enroulée, moi j'amène ces petites serviettes-là qui fit dans ce petit sac-là. Donc c'est super. Encore là, ça ne prend pas de place, puis c'est pratique. Puis je vous dis, ça sèche très vite. Et le matériel aussi, le sable ne colle pas là-dessus, donc c'est facile de pouvoir la nettoyer à ce moment-là, de la secouer quand elle est sèche, puis le tour est joué, elle est réutilisable le lendemain. Ça ici, il y a une chose que je voulais aussi vous montrer, que j'ai trouvé ça tellement ingénieux. C'est au Dollarama, c'est un panier à linge sale. Oui, on salit du linge en voyage. Donc, moi, au lieu de le mettre avant, je mettais ça dans un sac de recyclage, je mettais ça dans un sac de plastique, mais maintenant, regardez comment ça prend pas de place dans le fond d'une valise. Dans le fond, tout ce que je peux faire, c'est qu'à ce moment-là, je vais juste la détacher et faites attention. Et voilà, mon Dieu. Vous voyez comment ça devient grand. Là, je l'ouvre, puis à ce moment-là, j'ai mon sac à linge sale.
Puis à ce moment-là, ben mon Dieu, c'est pratique. Plutôt de ce côté-là, ça irait mieux. Donc, je mets mon linge à l'intérieur. Quand le panier est plein, ça veut dire que c'est le temps d'aller faire une brassée. Mais, comme je vous dis, c'est vraiment petit, malgré que quand c'est déployé, c'est assez gros. Mais mon Dieu, que c'est donc bien pratique, cette petite affaire-là. À ce moment-là, quand on la replie comme ça, on la remet dans le sac. Le tour est joué. Autre chose que j'ai trouvé super pratique, pas seulement en croisière, mais c'est on appelle ça des petits cubes de rangement, des petits sacs que moi, je suis plus capable de voyager sans ça. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce qu'il y en a de différents formats. Vous voyez ça? C'est un beau petit sac de rangement avec un beau petit zipper comme ça. Donc, vous pouvez mettre beaucoup de choses là-dedans. Moi, dans le fond, je vous dirais que celui-là, je mets peut-être sous-vêtements. À différentes grandeurs, comme ça, je pourrais mettre peut-être pyjama, maillot de bain et sortie de plage. Puis encore là, j'en ai encore des plus grands. À ce moment-là, dans ceux-là, je mets mes petites robes, mes petites shorts. Je mets ça dans mes plus grands sacs. Je vous dirais que quand j'ouvre ma valise à ce moment-là, tout est à la même place, tout est bien rangé. Je sais que si je me cherche une paire de bas, exemple, je vais aller dans un sac. Dans ce petit sac-là, exemple, chercher mes bas. Je n'ai pas besoin de tout vider ma valise pour essayer de trouver mes bas. C'est tout bien rangé. Donc, personnellement, moi, j'adore ça. Puis même quand je débarque dans un bateau ou dans un hôtel, tout ce que je prends mon cube, je le mets dans le tiroir avec ma feuille d'assouplissant. Ça sent super bon. Donc, tout est à la portée de la main. Je vous dirais que moi, maintenant, je ne voyage plus sans mes cubes de rangement. Je trouve tellement que tout est bien rangé puis que je sais partout ce que je sais où sont mes choses. Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, je vais conclure cette petite vidéo avec ça. Des petits trucs pour partir en voyage. C'est un début. À tous les semaines, je vais essayer de vous revenir avec des nouvelles idées. Des petits trucs pour vous aider à voyager. Si vous voulez des informations supplémentaires, je vais mettre mon adresse courriel. Je vais aussi mettre mon site Internet. Vous pouvez à ce moment-là aller là-dessus puis me poser des questions ou bien même plus bas. Donc, je vous demande, si vous avez des questions, revenez-moi avec ça. Ça fera plaisir de vous aider. Je suis passionnée et je veux que ça se partage. La vie est courte, il faut en profiter. Donc, allez-y. Laissez-vous aller et partez en voyage. Donc, on se reparle bientôt et à bientôt. Bye bye!